Vendredi 6 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord vos prévisions en météo. Après une belle mais fraîche matinée, ensoleillée, les nuages malheureusement seront de retour à la mi-journée et cet après-midi le temps sera beaucoup plus couvert avec peut-être même quelques ondées, quelques averses du côté de Calais et Dunkerque. Les prévisions elles sont plutôt conformes au normal de saison. 19 degrés cet après-midi à Saint-Omer, Dunkerque et Calais, 17 à Boulogne. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord l'actualité marquée par le feuilleton animé ces derniers mois du controversé maire d'Edun suite à de nombreuses polémiques depuis son élection en 2014. Stéphane Siekowski-Samy a été révoqué de ses fonctions cet été, une décision entérinée cette semaine par le Conseil d'État. En conséquence, le conseil municipal était convoqué hier soir pour élire son nouveau maire. De nombreux habitants avaient d'ailleurs fait le déplacement pour suivre cette élection attendue. Et c'est sans surprise, le premier adjoint Gérard Lozinguet qui a été élu. Pour les élus, Edinois, il faut définitivement tourner la page et travailler. On écoute le nouveau maire au micro de Corentin Escaillé. On va faire tout ce qu'on peut. On va d'abord apporter de la clarté. Il y a des dossiers qu'on va peut-être découvrir, c'est pas très clair. Il y a de l'opacité, on va essayer de la lever. Et puis on va tout doucement, on va redémarrer, on l'espère bien, la ville. Et je vous proposais également une conseillère municipale visiblement soulagée de ce changement de cette élection. On n'allait plus en mairie, hein. On y allait le minimum. Si on allait dire bonjour au personnel de mairie, c'était vraiment fuyant, très vite. Mais on n'avait plus le droit de rentrer en mairie de toute façon. Donc nous, on était quand même, on était à l'extérieur, quoi. On était plus. Bon, voilà. Ah, fort soulagement. Fort. Du pur bonheur, comme j'ai dit l'autre jour. Pur bonheur. On a réussi, on a gagné. On enchaîne avec une autre information en images. À Fruges, dans l'arrière-pays du Pas-de-Calais, la première pierre du nouvel abattoir multi-espèces a été posée hier. Un complexe installé sur la zone industrielle de la Petite Dimerie et dont la mise en service est prévue en janvier 2021. Il s'agira alors du seul abattoir multi-espèces du Nord-Pas-de-Calais à gestion publique, capable de traiter 6 à 8 000 tonnes de viande par an, tout en respectant les labels de qualité. C'est un investissement de 7 200 000 euros financé par plusieurs acteurs publics avec la création à terme d'une vingtaine de postes. Présentation et explication au micro de Corentin Escaillé. L'enjeu, c'est de garder un outil de proximité, un outil indépendant, autonome des grands groupes agroalimentaires industriels pour permettre aux éleveurs locaux et aux petits acteurs de la viande de notre territoire et des territoires voisins d'avoir un outil pour traiter leurs animaux. La spécificité de ce type d'outil, un petit abattoir, ça permet de traiter des filières courtes et des petits lots d'animaux, donc les animaux bio, les labels de qualité tels Saveur en Or, les porcs des hauts pays. On a cette faculté d'être très réactif et d'être très agile. Au chapitre économique également, la région Hauts-de-France vient de signer cette semaine un accord de coopération avec la province chinoise du Zhejiang. Jusqu'en 2021, au moins, les deux territoires s'engagent à promouvoir et mutualiser les informations, les expertises, mettre en œuvre des projets communs dans les domaines économiques, mais aussi culturels, éducatifs et touristiques. Pour la région, la Chine est évidemment un vivier de développement économique important. Illustration à Dunkerque, le port a signé récemment un accord avec un port chinois, Ningbo, récupérant ainsi des cargos, du trafic et des parts de marché jusque-là détenues par nos voisins européens. Explication à ce propos recueillie par Florine Curec. Si on mesure l'impact sur 12 mois glissants, le trafic en provenance de Ningbo et à destination du port de Dunkerque a doublé en 12 mois par rapport à la même année de référence de l'année dernière. Ce qui est dans cet accord, ce qui est assez important dans l'accord, c'est tout le travail qui va être fait non pas sur la chaîne de transport maritime, mais sur la chaîne logistique. Il s'agit pour le port de Ningbo et le port de Dunkerque de travailler sur l'e-commerce, de travailler sur la logistique, la distribution. Dans l'Audomarois ce dimanche, une marche blanche et silencieuse en hommage à Colline, fauchée par un camion sur la D642 il y a tout juste 7 mois. La petite fille de 8 ans n'avait pas survécu à ses blessures et depuis, ses proches et les riverains à Renescure ont monté le collectif Colline d'Action pour demander à ce que cesse la circulation des poids lourds dans le secteur. Mais entre contournements nord-sud, arrêtés municipaux, préfectoraux, il n'y a toujours pas de décision de prise.
Aise et le combat de ce collectif Colline d'Action se poursuit. Rassemblement prévu dimanche matin dès 10h30 devant la mairie de Renescure, une marche blanche et silencieuse. Dans ce journal aussi, une info plus légère du sport, du football. Avec le national ce soir, 2 matchs au programme. L'USLD leader est en déplacement dans l'Ain, à Bourg-Péronat, tandis que l'USBCO reçoit à 20h au stade de la Libération Bastia Borgo. Avant cette rencontre, les Boulonnais sont 7e au classement, mais ils restent sur 2 victoires d'affilée. Un nouveau succès ce soir permettrait aux Rouges et Noirs d'enchaîner et de lancer définitivement leur saison. L'adversaire du soir, Bastia Borgo, est promu cette saison en national. Les Corses n'ont gagné qu'une rencontre pour l'instant et restent sur une lourde défaite à domicile, 6-2. On écoute le milieu de terrain Badara Diomande quant à cette dynamique à maintenir. On l'écoute. Il y a une bonne dynamique qui est créée, car les 2 précédents matchs, on allait gagner à Branche. C'était dans la difficulté. J'ai senti que ça apportait un truc au groupe de gagner dans la difficulté. Et maintenant, il faut enchaîner contre Bastia. Et je pense que l'équipe, on a confiance en nous. Et c'est à nous maintenant de faire une série. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres équipes qui enchaînent des séries. Et je pense qu'on devrait faire aussi une série et gagner à domicile. L'USBCO contre Bastia Borgo et l'USLD contre Bourg-Péronat ce soir à 20h en national. Et pour finir avec l'actualité sport en handball, hier soir, l'USDK s'est incliné à Nantes pour la reprise du championnat, défaite 29-24 des handballeurs Dunkerquois. On termine avec quelques belles images pour vous rappeler le meeting aérien de Lens-Bénifontaine ce dimanche avec en invité d'honneur la patrouille de France. Les Alpha Jets bleu, blanc, en rouge sont en répétition depuis cette semaine, depuis hier, dans la région entre Lens et Lille. Ils seront dimanche après-midi pour des démonstrations de vol, de voltige, un spectacle aérien à ne pas manquer. Qui plus est, c'est gratuit. Tous les renseignements sur meeting-r-lance.com. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.